Bonjour, nous allons corriger donc cet exercice 2 du chapitre statistique qui porte la référence 5698. Alors on vous dit, voici pour la production de l'année 2009 le relevé des longueurs des gousses de vanille d'un cultivateur de Taha. Donc ici on a un tableau avec en première ligne les longueurs des gousses de vanille et puis les effectifs en deuxième ligne. Donc par exemple on sait qu'il y a 1200 gousses de vanille qui ont une longueur de 22 cm, par exemple. La Chambre d'agriculture décerne une récompense, qu'on appelle un label de qualité, aux agriculteurs si la longueur moyenne des gousses de leur production est supérieure ou égale à 16,5 cm, et plus de la moitié des gousses de leur production a une taille supérieure à 17,5 cm. Donc la question qu'on se pose, c'est ce cultivateur pourra-t-il recevoir ce label de qualité? Et on vous dit, pour cette question, toute trace de recherche, même incomplète, sera prise en compte dans l'évaluation, puisque c'est ce qu'on appelle une question ouverte. On ne vous donne pas de méthode, c'est à vous un petit peu de trouver vos méthodes. Alors, elles ne sont pas très compliquées à trouver, les méthodes, puisque là, on a deux conditions à vérifier pour l'agriculteur. Première condition, il faut que la longueur moyenne des gousses soit supérieure ou égale à 16,5 cm, donc on va calculer la valeur moyenne des gousses. Donc, pour calculer la moyenne, qu'on appelle une moyenne pondérée. Donc cette moyenne, il suffit de multiplier l'effectif par la valeur du caractère et d'en faire la somme et diviser par l'effectif total. Donc ici, ça nous fait 600 multiplié par 12, plus 800 multiplié par 15, donc effectif fois la valeur, plus 1800 fois 17, plus 1200 fois 22, plus 600 fois 23, le tout divisé par la somme totale des gousses. Et donc la somme totale des gousses, c'est 600. Il faut faire la somme des effectifs. Donc 600 plus 800 plus 1800 plus 1200 plus 600. Alors quand on effectue ce calcul à la calculatrice, on trouve que ça fait 90 000 divisé par 5000, puisqu'il y avait 5000 donc gousses de 5000 gousses de vanille, et donc ça nous fait du 18. Ça signifie que la longueur moyenne des gousses de vanille est de 18 cm. Voilà. Donc, est-ce que la première condition est vérifiée? Ben oui, puisqu'il faut que la moyenne des gousses de vanille soit de 16,5 cm au moins, supérieure ou égale à 16,5. Donc, première condition vérifiée. Regardons la deuxième condition. On nous dit plus de la moitié des gousses de la production doit avoir une taille supérieure à 17,5. Alors, on peut calculer, si on veut, la proportion des gousses de vanille qui ont une taille supérieure à 10,5 cm. Alors pour calculer cette production, il va falloir déjà calculer combien de gousses de vanille. Donc à une supérieure à 17,5, et on voit qu'on en a 1200 plus 600. Donc 1200 plus 600, c'est égal à 1800. Donc il y a 1800 gousses de vanille qui ont une taille supérieure à 17,5. Alors en vrai, on pourrait s'arrêter tout de suite ici, puisque on sait qu'on voudrait, il faut avoir au moins la moitié. La moitié, ça veut dire 50%, et 1800 sur 5000, on sait que 1800, ce n'est pas la moitié de 5000. Donc, on peut par exemple s'arrêter là et dire que on n'a pas la moitié, parce qu'on n'en a pas, on sait qu'il nous en faudrait 2500. On peut aussi calculer quelle est la proportion, quelle est la part. Donc, si on s'intéresse à la proportion, pour avoir la proportion, il suffit de calculer
l'effectif, donc les 1800 gousses sur le total des gousses, c'est-à-dire sur 5000. Et si on le veut en pourcentage, il nous suffit de multiplier par 100. Donc cette proportion pourcentage, on va trouver que ça fait 36%. Il n'y a seulement que 36% des gousses de vanille qui ont une longueur de supérieure à 17,5 cm. Donc, il n'y a que 36% des gousses de vanille dont la taille est supérieure ou égale à 17,5 cm. La conclusion, c'est que le et était très important. Il y avait deux conditions à vérifier. Une seule des conditions est vérifiée, donc ce cultivateur ne recevra pas le label qualité. Ce cultivateur ne recevra donc pas le label de qualité. Voilà pour cet exercice numéro 2. Au revoir.